Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission consacrée au sens du travail. J'ai le plaisir, comme chaque semaine, de retrouver Jean-Eudes Tesson, bonjour, chef d'entreprise, et Joseph Touvenel, bonjour, vice-président de la CFTC. Et je suis sûre, cher Joseph, que le thème de cette semaine va vous plaire. Les syndicats se ressemblent-ils? La question est volontairement provocante. On va y répondre, évidemment. Ce qui veut dire les idéologies, les mouvements, les partis dont ils émanent, sont-ils toujours d'actualité? Un petit point sur ce qui existe au sein du paysage syndical français, du côté des salariés, mais aussi du côté du patronat. Combien de syndicats, combien de légions aujourd'hui? Ce serait beaucoup trop compliqué à répondre parce qu'il y en a une multitude. Pléthore. Par contre, il y a aujourd'hui 4 syndicats représentatifs au niveau national et sur toutes les professions. Et puis un qui est au niveau national, mais uniquement pour les cadres. Donc en fait, il y a 5 grandes confédérations en France, mais après, vous avez par exemple la FSU, qui est très représentative, mais dans le milieu de l'enseignement. Vous avez des syndicats catégoriels, vous avez des syndicats même géographiques, comme les Corses sont les travailleurs corses. Globalement, il y a 5 grandes confédérations pour les salariés, et du côté patronal, on va dire qu'il y a 3 grandes confédérations, mais il y a aussi une multitude de syndicats patronaux, un peu partout dans des branches. C'est très éparpillé. Oui, mais c'est normal. C'est très lié à l'histoire. C'est l'histoire, et puis c'est la réalité. C'est la diversité. La diversité dans les branches, la diversité dans les territoires. Maintenant, les lignes, il y a des lignes idéologiques, évidemment. Donc les syndicats sont différents. C'est normal, sinon il n'y aurait aucune raison qu'il y ait plusieurs organisations syndicales. En tout cas, ce n'est pas tout à fait ce que les Français pensent. Ils pensent que les syndicats se ressemblent beaucoup. Jean-Eudes, les syndicats aujourd'hui, alors Joseph parlait des syndicats notamment patronaux, vous avez dit un syndicat national au niveau du patronat, c'est ça? Non, il y a 3. Alors dites-moi. Oui, mais en fait, il y a le MEDEF, qu'on connaît voilà. tous. Il y a l'UDP qui représente plutôt les métiers de l'artisanat et des professions libérales. Et puis la CPME qui revendique représenter les plus petites entreprises, même si le MEDEF est aussi représentatif, a dans son sein un certain nombre d'entreprises plus petites. Mais en tout cas, c'est comme pour les syndicats de salariés, le MEDEF, c'est une confédération qui est constituée à la fois des MEDEF territoriaux qu'on trouve dans les départements et de syndicats, de fédérations professionnelles, par exemple la métallurgie, par exemple l'agroalimentaire, donc qui sont membres du MEDEF. Et le MEDEF c'est construit, mais l'UPA aussi, par la réunion de différents syndicats qui ont voulu unir leurs forces pour jouer le rôle de défense du patronat au niveau national. Donc il y a une vraie raison historique. Enfin, tous ces syndicats ont une histoire avec une idéologie plus ou moins marquée. Alors, il n'y a pas d'idéologie au MEDEF. Pas chez les patrons, il n'y a pas d'idéologie. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire, j'aurais tendance à dire que les organisations patronales se sont construites par réunion ou fédération de diverses fédérations. Dans le monde syndical salarié, ça a été plutôt l'inverse. C'est-à-dire, moi, je crois beaucoup à l'ADN des organisations. Et pour répondre à votre question initiale, ce qu'ils se ressemblent, à l'origine, quand les syndicats ont été autorisés, il y avait un premier syndicat qui s'est créé, et puis un deuxième, l'ancêtre de la CFTC, un syndicat chrétien qui n'était pas la CFTC. Et puis la CGT s'est séparée parce que justement, il y avait des idéologies différentes en son sein. Ça a donné naissance à FO, à la CGTU avant, mais ils se sont réunis, puis donc FO. CFDT s'est créé à partir de la CFTC. Et puis, il y a eu un certain nombre... Sud a été créé aussi. Et c'est à chaque fois parce qu'il y avait des dissensions, ou en tout cas des divergences peut-être d'idéologie, mais pas que. Sur la CFTT, c'était confessionnel. Non. Et ça, c'est l'erreur fondamentale. Je laisse Jean-Eudes terminer et je vais remettre un peu les choses sur l'histoire de la CFTC ou de la CFDT. Mais Finissez, en tout cas, ce que je voulais dire simplement, ce qui me marque, moi, c'est que les syndicats, ou le paysage syndical d'aujourd'hui, c'est le résultat de scissions dans des organisations. Pour les salariés. Voilà. Contrairement ce qui veut dire, ce qui justifie le fait qu'il y a forcément des différences, parce qu'ils ont une histoire différente. Joseph. Oui, d'abord, pour revenir à ce qui était dit sur l'appréhension des Français sur les syndicats qui se ressemblent, c'est normal. C'est normal. Les Français, en général, d'ailleurs, les Français, il n'y a pas que ceux qui travaillent en entreprise. Dans les Français, il y a aussi tous les retraités, il y a les professions libérales. Ce qu'ils connaissent des syndicats, c'est en gros ce que leur dit le journal télévisé. Ce qui n'est pas la vie syndicale.
Le journal télévisé présente quand il y a des grèves, des manifestations, des revendications, des fermetures, des machins. Tout ce qui est positif, on n'en entend pas parler. Et c'est sans doute dans le positif ou dans les méthodes pour éviter le négatif et le combattre qu'on peut faire la différence entre les organisations syndicales. Mais quand on nous présente systématiquement les syndicats, d'ailleurs, les syndicats sont en grève, quand il y en a 2 qui font grève. Bon, voilà, ça, mais je comprends l'appréhension. Ça dépend du poids des syndicats cités. L'image transmise par les médias est quand même très caricaturale. Joseph, vous préférez taper sur les médias plutôt que de dire que les syndicats communiquent mal au sein des entreprises pour dire tout ce qu'ils savent faire et tout ce qu'ils peuvent faire. Quand je fais un communiqué de presse pour une grève dans le service public des transports et que je dis la CFTC sur Paris est contre cette grève parce qu'il nous semble que le motif n'est pas suffisant pour bloquer les usagers. Là, et que ce communiqué n'est pas repris par l'AFP, n'est pas repris par les chaînes de télé, n'est pas repris par les chaînes de radio et qu'ils l'ont eu. Voilà. Là, vous dites ce n'est qu'un constat. Alors ensuite, sur l'histoire... Vous aviez quelque chose là. Sur l'histoire sur le social de la France. Il ne faut pas oublier que 1791, on nous interdit tout ce qui est corporation, union, pour nous défendre, faire valoir des métiers, etc. Ça a été un drame absolu. Se sont recréés illégalement, petit à petit, un certain nombre d'associations pour défendre les ouvriers, les salariés. Les premiers et les patrons aussi, puisque c'était aussi interdit de faire valoir leurs droits ensemble. Excuse-moi, ils ont plutôt mieux réussi au XIXe siècle à exister que les organisations de salariés. Oui, parce qu'ils étaient plus proches du pouvoir que les organisations de salariés. Il paraît que ça aide. Donc c'est plus toléré. Quand on est plus riche et plus proche du pouvoir, c'est plus facile. Donc, Joseph. Les premiers syndicats chrétiens, c'est la fin du 19e siècle. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour celle qui a créé en France les premiers syndicats féminins. Elle s'appelle Marie-Louise Rochebillard, qui était une syndicaliste chrétienne à Lyon, qui a fait un travail super. Et quand même, je crois que c'est la première revue féminine, son journal syndical. Et le premier numéro, 19e siècle, fin du 19e, l'heure de la femme a sonné. Dans l'histoire sociale de notre pays, on ne la connaît pas, parce que comme elle est chrétienne, ça ne va pas dans le sens de l'histoire officielle. Sur l'histoire de la CFTC, qui n'a jamais été une organisation confessionnelle. Quand la CFTC s'est créée en 1919, elle a réuni les syndicats catholiques, chrétiens ou sans affirmation religieuse, et il y a eu la discussion. Est-ce qu'on est un mouvement d'église confessionnel ou pas? Certains le voulaient, d'autres non. Et ce qui l'a emporté, c'est notamment les amis venant de l'Est de la France, de l'Alsace, de la Lorraine, où il y a beaucoup de protestants qui ont dit « nous, on veut bien travailler ensemble, mais on ne peut pas être dans une organisation confessionnelle de l'Église catholique, on n'est pas catholique. » Ça a été réglé. La CFTC n'a jamais été confessionnelle. La CFTC, dans ses statuts, s'inspire de la doctrine sociale de l'Église. La pensée sociale chrétienne pour faire plaisir aux protestants. Oui, mais dans les statuts qui ont été écrits en... C'est réglé. De toute façon, Joseph sait de quoi il parle. Mais, par contre, ce qui s'est passé en 1964, c'est qu'un certain nombre de gens, majoritairement d'ailleurs au sein du mouvement, ont créé la CFDT, non pas comme c'est dit, écrit un peu partout, et je comprends qu'on fasse l'erreur. On dit que c'est une déconfessionnalisation, on ne peut pas déconfessionnaliser quelque chose qui n'a jamais été confessionnel. Ça paraît logique. Ça a été un choix qui est, à mon sens, une erreur historique, mais ça a été le choix de politiser l'outil syndical en disant, voilà, il faut qu'on intervienne dans le champ politique directement, ce qui n'est pas l'option de la CFTC, ce qui ne l'était pas à l'époque, ce qui ne l'est toujours pas. Et on a vu la CFDT se créer et tout de suite intervenir dans le champ politique en soutenant tel et tel candidat, notamment à la présidence de la République, et en passant, en ayant perdu sa boussole sociale chrétienne, en passant à l'extrême gauche, puisqu'ils ont même doublé la CGT sur leur gauche. Et on s'aperçoit d'ailleurs que le chemin de la CFDT est très intéressant, parce que de cette extrême gauche, ils sont passés. Ce qui me fait, et je ne parle pas des hommes, là, je vais parler des organisations, parce que chez eux, il y a des gens très bien comme à la CFTC, il y a des gens moins bien comme à la CFTC. Mais ils ont perdu leur boussole. Ce qui fait que, me semble-t-il, ils sont beaucoup plus poreux aux effets de mode. Alors, l'effet de mode en 64, 66, 68, c'était l'effet de mode de l'autogestion, etc. Et aujourd'hui, l'effet de mode, c'est plutôt l'accompagnement du capitalisme libéral. Et on s'aperçoit que... Après tout, qu'ils soient un petit peu liés à leur époque, à leur temps, c'est pas plus mal. J'aimerais qu'on revienne juste... être lié à son époque, c'est... Est-ce que... Moi, je pense que c'est... Ça répond aussi aux questions, aux besoins de l'époque. Être lié, c'est le bon terme. Il ne faut pas être lié à son époque. Il faut être dans son époque, mais en étant suffisamment libéré
pour travailler au bien commun sans perdre sa boussole de vue. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur ce sondage TNS Sofres que je citais tout à l'heure. Donc, il y a 5 ans, 70% des Français trouvaient que les syndicats avaient une approche trop idéologique, trop déconnectée de leurs besoins et qui comprenaient mal les besoins des salariés. C'est un peu embêtant quand même pour des syndicats de mal comprendre les besoins des salariés. Est-ce que vous avez cette analyse-là? C'est ce que ressentaient les Français. Je suis d'accord. C'est un ressenti, mais c'est important le ressenti. Oui, bien sûr. Voilà. Mais moi, je ne suis pas sûr que ce soit sur ce terrain-là qu'il faille juger le Tout travail des syndicats. Ça pour dire qu'en fait, les Français disent c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Ouais. Ils mettent tout dans le même paquet, surtout quand les syndicats parlent d'une même voix sur certains sujets un petit peu chauds de l'actualité. Je reviens aux différences idéologiques. Je ne parlerai pas des en fait, ordonnances. Sur le travail. Et je pense encore aux jeunes. FO a été créé en réaction avec la CGT qui avait carrément choisi le bloc communiste. Mais ça fait très idéologique tout ça, Jean. Oui, justement. Vous parlez de réaction, et c'est FO pas était lié aux très besoins des réformiste salariés. à sa création. La CFDT est devenue réformiste. Peut-être que FO est en train de vouloir redevenir réformiste. Je ne sais pas, mais en tout cas. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est. En fait, ce n'est pas par hasard que la loi Le Chapelier a interdit en 1791 les syndicats et en supprimant les corporations. C'est parce qu'à ce moment-là, et inspiré de Jean-Jacques Rousseau, on voulait réserver les organisations de défense à la défense de l'intérêt particulier ou de l'intérêt commun. Et les intérêts intermédiaires, c'est-à-dire corporatistes, devaient être bannis. Alors là, pour le coup, c'était philosophique, peut-être idéologique, la raison pour laquelle on a supprimé. Ça fait, pendant un siècle quasiment, on a interdit la défense d'intérêts corporatistes. Collectif. Oui, mais collectif, oui, à ce moment-là, est-ce que collectif, sans aller jusqu'à l'intérêt commun, jusqu'au bien commun? Parce que c'est ça. Vous avez 1 minute pour débattre de cette question philosophique. Voilà. Mais aujourd'hui, la question, c'est de savoir quel est le rôle des syndicats. Est-ce que dans ce paysage, est-ce que les syndicats vont devoir défendre l'intérêt général ou l'intérêt des personnes en particulier, c'est-à-dire pour défendre les droits des personnes et la dignité de la personne, ou est-ce qu'ils ont leur place et se limitent à la défense d'intérêts Ce que j'entends là, en tout cas, ce que j'ai l'impression d'entendre, c'est que vous êtes assez d'accord tous les deux, c'est que les syndicats ne se ressemblent pas. Non, ils sont différents. Ils sont différents, pas peut-être dans leur but, pour certains, et en tout cas dans leur méthode d'action, entre ceux qui vont privilégier la négociation et ceux qui privilégient la confrontation. En France, c'est toujours une ligne de rupture très importante. Il y a ceux qui pensent que la seule façon de faire avancer la condition salariale ou ouvrière, c'est d'imposer des choses à l'ennemi de classe qui s'appelle le patronat. Il y a ceux comme la CFTC qui n'ont absolument pas d'ennemi de classe, qui considèrent que c'est un non-sens absolu, qu'il peut y avoir à un certain moment des intérêts divergents, mais qu'on a plus d'intérêts convergents pour le bien commun que d'intérêts divergents. On va se quitter sur ça. En 30 secondes. Je voulais juste dire qu'il faut se méfier aussi des caricatures des différents syndicats. Parce que la caricature, c'est ce qu'on voit dans la presse. Et comme je le disais, Joseph, attention à ce que disent les médias, on est bien d'accord. Ils sont souvent, je le constate, autre chose que leur caricature. Merci à tous les deux. Et je vous rappelle, merci à vous. Puis je vous rappelle que vous pourrez revoir cette émission sur kto-tv.com. À la semaine prochaine.